Un pasteur peut marier une femme de vierge. Waouh! Quelle de questions! Vous aimez beaucoup de questions. Alors, au temps de notre Seigneur Jésus, je vous ai dit que dans la Bible, nous avons 4 sortes de femmes. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous n'avons que 4 sortes de femmes. Nous avons la Vierge, nous avons la femme mariée, nous avons la veuve et nous avons la prostituée. Il n'y a que 4 femmes dans la Bible. La Vierge, c'est une femme qui n'a point connu d'homme. Elle peut être fiancée à un homme et ils vont entrer dans les mariages. C'est là-bas qu'elle sera une femme mariée. Une femme mariée, c'est une femme qui est dans la maison d'un mari. C'est-à-dire, le mari l'a épousée. Je parle de la Bible. Je ne parle pas de vos vies. Je parle dans la Bible. Une femme mariée, c'est une femme qu'on a donné la dot. Qu'on a donné la dot auprès de ses parents. Et vous voyez ça, je parle ici le cas de Rebecca. Qu'on a donné la dot auprès de ses parents pour acheter, n'est-ce pas, l'autorité parentale qui résidait sur la fille. Alors quand on paye la dot, on peut prendre cette femme et l'amener dans sa maison et on l'épouse. Je suis ici dans le cas de cette femme était au départ vierge et que cet homme va le devenir dans la maison. Cette femme est devenue la femme de quelqu'un, propriété privée. Si l'homme vient à mourir, cette femme devient la veuve. Donc une veuve, c'est une femme qui était dans la maison d'un mari et que son mari vient à mourir. Ça c'est la Bible. Vierge, femme mariée et la veuve. La prostituée maintenant. La prostituée, bibliquement parlant, ce n'est pas seulement celle qui demande de l'argent. Une prostituée, bibliquement parlant, c'est toute femme qui a connu d'homme en dehors du mariage. On l'appelle prostituée. Donc, c'est-à-dire, tu as été déviergé en dehors du mariage. On l'appelle prostituée. Et d'autres vont plus loin pour maintenant demander de l'argent auprès des hommes. Ça, c'est autre chose. Donc, avant la croix, la loi en Israël était d'épouser seulement de vierges. C'était une loi. Ou soit, épouser une femme veuve. Donc, une femme qui était dans les mariages et que son mari est mort, tu peux l'épouser. Donc, tu peux épouser une vierge ou soit tu peux épouser une femme veuve. Maintenant, les prostituées étaient considérées comme anathèmes. C'est-à-dire quelqu'un ou une personne qui a déshonoré ses parents, qui a déshonoré ses frères. Pourquoi? Parce qu'elle a connu l'homme avant qu'on puisse l'épouser. C'est pour cela que la Bible dit que cet homme qui vient l'épouser a le droit de venir et dire aux parents que vous m'aviez menti. Pourquoi? Parce que votre enfant n'était pas vierge, elle était prostituée. Est-ce que vous voyez cela? Mais alors les parents doivent prouver que non, leur fille était réellement vierge. Donc, après la croix, parce que nous comprenons que avant la croix, il y a des lois de Moïse, mais après la croix, dans les temps de la grâce, une sœur qui était païenne, qui n'avait pas connu le Seigneur avant, qui était païenne, et qui vient de recevoir le Seigneur, nous comprenons que ses péchés ont été pardonnés. C'est là-bas que nous venons. Le fait que ces péchés sont pardonnés, nous la considérons plus comme prostituée. Non. Pourquoi? Je la considère comme ma sœur dans le Seigneur. Parce que Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge. Ah, ok. Donc, nos péchés sont pardonnés. Nous venons à Jésus. Nous sommes redevenus de vierges. Dieu a effacé notre ancienne vie. Nous sommes en nouveauté de vie avec le Seigneur. Là, je peux l'épouser. Pourquoi? Parce que c'est ma sœur. Je peux l'épouser parce que c'est ma sœur en Christ Jésus. Mais cependant, je ne peux pas épouser une prostituée qui est dans le monde. Une femme qui est dans le monde païenne
je vais aller la prendre. J'ai dit non. Je vais prendre ma sœur en Christ. Parce que nous avons la même sémence. Elle craint le Seigneur. Elle va plus vivre les choses anciennes dans la maison du mariage. De peur, si elle fait ça, elle va rater l'enlèvement. Donc, c'est une vierge. Moi aussi, je deviens vierge quant à mes péchés. Donc, je ne tiens plus compte de la virginité physique, mais je tiens compte de la virginité spirituelle qui va m'aider à vivre bien avec ma soeur dans les mariages.